Oui, Shalom, voilà, je veux vous parler de quelque chose. La plupart du temps, les enseignements qui nous ont été donnés, c'est que Dieu nous donnera des trésors physiques, de l'or, de l'argent, du diamant, des choses qui sont enfouies dans la terre. Ce que nous voyons dans les émissions, dans les recherches autres, où on trouve des qualités de pierres précieuses, ainsi de suite. C'est ce qu'on nous avait dit. Mais j'ai découvert un autre volet de ce qu'on appelle un trésor caché, selon la Bible. Le trésor caché, ce n'est pas seulement quelque chose de matériel. Pourquoi? Écoutez, je vais partager quelque chose avec vous. Il y a un petit événement qui m'est arrivé. Ok, vous êtes ma famille, je vous aime beaucoup, donc je parle des choses qui me sont aussi personnelles. J'ai fait un déménagement ici en Côte d'Ivoire, changer de lieu d'habitat. Alors que vous savez qu'en Afrique, il est difficile de pouvoir avoir des endroits où il y a la piscine, des maisons même où il y a de la piscine, tout et tout. Voilà, même les jacuzzi et autres. Donc, c'est pas en Europe. Ok, donc, l'une des passions que j'aime, c'est la nage. Waouh, j'aime la nage parce que je viens d'une région qui aime la nage. Ok, bref. Donc là, je cherchais une piscine, je cherchais un endroit, puisque j'aime beaucoup faire les nages de nuit. C'est-à-dire, si, même si tout le monde dégage, et puis je suis seul là, et puis bon, ben voilà, et puis je nage, voilà, tranquillement. Mais je n'en trouvais pas. J'avais soif de cela, j'avais soif de cela. Donc, j'étais assis et je faisais des recherches sur Internet. Je regardais par-ci, par-là, si je pouvais trouver des sites touristiques. Et subitement, sur une page, je vois une piscine, deux bassins, bien éclairés, à la lumière bleue. Ouais, ils ont fait un bon design, c'est très propre, très propre, très propre. Donc, j'étais waouh, 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 waouh. Mais voilà, donc je cherche, je trouve un numéro de téléphone. Donc, vous savez ce que je vais faire? Je vais appeler. Donc, pour moi, ce lieu se trouve dans un grand hôtel de la Côte d'Ivoire, soit à l'intérieur du pays ou quelque part, mais pas à Abidjan, à l'intérieur du pays. Quelque part, je ne sais pas. Et j'appelle. Et le monsieur qui me décroche, je le salue là, voilà, bonjour, bonjour. Dites-moi, au site, il existe? Il dit oui, il existe. Il dit, mais il est où? Il me dit non, il est à tel endroit. Il me donne l'endroit. Alors que le site se trouve dans ma résidence. Est-ce que vous comprenez? Donc je suis étonné. J'ai dit, vous dites quoi? Il me dit, ça se trouve à tel endroit. J'ai dit, non, mais c'est faux. Non, c'est pas possible. Il dit, comment? C'est pas possible. J'ai dit, mais vous m'appelez d'où? Et il cite ma résidence, ma cité. J'ai dit, bon, on peut se croiser? Il dit, oui. Donc je quitte ma maison, je sors de ma maison et je sors, je vais sur le boulevard à côté là. Je vois un monsieur qui sort aussi sur le boulevard à côté là. Pour moi, c'est une arnaque. Peut-être c'est pour m'agresser ou quelque chose. C'est un guet-apens. Mais après, je le salue. Il me dit, oui, c'est ici. Regardez là, devant vous là. Vous voyez, il y a une grande bâtisse qui est là. Et cette bâtisse est inachevée. Il me dit, rentrez par là. Rentrons par là. Donc moi, je me suis dit que non, il va m'agresser. Non, 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 non. Si vous voulez demain, comme c'est maintenant, vous venez me rencontrer demain matin, dans la journée, allez-y se rentrer par cette petite porte de cet immeuble inachevé et sortez de l'autre côté, vous allez voir. Tranquillement, moi, je vais le lendemain parce que je ne sais pas qui il est. Le lendemain, je passe par la petite porte et quand je sors de l'autre côté, waouh, il y a du monde, il y a les bassins d'eau, il y a la vie, il y a les restos. C'est comme si tu es dans un désert et tu sors sur un oasis. Waouh, 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 mais j'étais étonné. Je n'avais jamais imaginé. Je dis, mais c'est pas possible. Il y a un grand immeuble inachevé qui est là. Je ne pouvais jamais imaginer que derrière cet immeuble se trouve ce trésor caché que je cherchais. C'est là vient la parole du Seigneur qui va me parler, me dire, le trésor, ce n'est pas seulement les éléments physiques, la matière brute, l'or, l'argent, les diamants, mais les trésors, ce sont des choses que moi, l'Éternel, je pouvais vous donner, que moi, je vous ai donné et que vous n'avez pas acquis dans votre vie à cause de certaines oppositions. Ça vous a été caché. Est-ce que vous comprenez? À quelques mètres de moi, ça m'a été caché. Il fallait que le Saint-Esprit révèle ça. Les trésors cachés, c'est tous les éléments de votre vie qui vous auront donné du bonheur, de la joie, de l'allégresse, l'épanouissement, l'envie de vivre, l'épanouissement total, qui vous ont été cachés par les puissances des ténèbres,
caché par le voile de l'obscurité. C'est pour ça que quand Christ est mort et qu'il est mort à la croix, la Bible dit que le voile, le cachet s'est déchiré dans le temple afin que la lumière luise. Les puissances des ténèbres, depuis ton enfance, t'ont caché ce qui devait faire ton plaisir, ta joie. Les trésors cachés, c'est tout ce que tu devais avoir. Tu aurais fait sauter ton cœur de joie comme celle des biches. Sauter ton cœur, te donne envie de vivre. Le bonheur, t'as caché ton bonheur. On t'a caché ton envie. Il y a certaines personnes à qui même on leur demande qu'est-ce que tu as, quel est ton rêve. Il n'a pas de rêve parce qu'on a tout caché. Aimer la randonnée. Moi, j'aime la randonnée. J'aime la randonnée, me promener en pleine nature. La nature avec moi, ça fait un. Mon rêve, c'est de marcher dans la nature, passer du temps sur les montagnes. Ça, on me l'a caché très longtemps dans ma vie. Très longtemps dans ma vie, jusqu'à ce que je puisse le faire à partir des années 2013-2014. Que je commence à voyager partout, prendre plaisir de la beauté de la nature, vivre la beauté de la nature. Ça m'a été caché, mais Jésus-Christ me l'a restitué. Ok? Comme ma bien-aimée qui aime beaucoup les confections, les créations, les sacs, les designs, les pagnes et autres, et puis fabriquer des accessoires personnalisés, cela a été caché durant toute sa vie. C'est l'année passée qu'elle a découvert que c'était un trésor caché et que je mette à sa disposition tout le matériel qu'il faut pour qu'elle puisse s'épanouir dans ce domaine. Ça lui avait été caché. Alléluia. Ce sont des trésors cachés que seul Jésus-Christ peut te le redonner. Seul Jésus-Christ peut te les redonner. Ces trésors qui t'ont été cachés. Ces éléments vitaux. Ces éléments de la vie qui t'auraient plu. Ce que tu aimes. On t'a caché ce que tu aimes. On enfouit ça dans les lieux secrets des puissances des ténèbres. On t'a caché ce qui aurait fait ton bonheur. On t'a caché des plats que tu aurais voulu manger dans ta vie. On t'a caché des voyages que tu aurais voulu faire dans ta vie. On t'a caché des sports, des jeux, des activités, même le travail que tu aurais aimé faire dans ta vie, qui t'aurait donné. C'est pas que les Blancs ont compris. Le gars, il est comptable, il quitte son travail, il dit non, 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 lui, il ne veut plus être comptable, il veut être, qu'on appelle là, artisan de bois, que c'était sa passion. Ok? On t'a caché tout ce qui t'aurait réjoui le cœur. Et toute ta vie, ce sont des lamentations et des pleurs. Ce sont des lamentations. Mais j'insiste pour te dire de faire des prières stratégiques. Oh, il faut crier à l'Éternel Dieu. Et inspire-toi du verset du voile qui s'est déchiré dans le temple lorsque Christ a été crucifié. Pour dire, Seigneur, déchire le voile. Le voile qui a caché mes trésors. Il t'a fait cette promesse et je le lis. Déjà même dans Ésaïe, il a parlé de cela. Ésaïe 45, le verset 3. Je te donnerai des trésors cachés, des richesses enfouies, afin que tu saches que je suis l'Éternel qui t'appelle par ton nom. Je dis par ton nom, le Dieu d'Israël. C'est Jésus-Christ seulement qui peut t'appeler par ton nom pour dire ma fille Henriette, mon fils Jérôme, ma fille Colette, ma fille, viens prendre, viens, entre dans ce lieu parce que ce lieu t'attendait depuis très longtemps. Fais ceci, cela parce que cette activité, cette passion t'attendait depuis très longtemps. Mais on te l'avait interdit comme un totem. Vous vous rappelez que j'avais prêché sur le totem? Rappelez-vous, cherchez, regardez bien sur ma page, sur mes chaînes, j'avais prêché sur le totem. Et j'ai dit que le totem, ce n'est pas seulement ce que on nous interdit de manger ou de toucher, mais c'est ce qu'on nous a interdit d'avoir dans notre vie virtuelle, invisible.
mariage, travail, passion, tout ça. Ok. Ils t'ont séquestré, t'ont caché tes trésors. Je demande pour tous ceux qui écoutent ce direct de crier à l'Éternel. Je vais déchirer le voile. Tu dis le verset relatif au voile déchiré. Tu dis, Seigneur, je vais déchirer le voile. Tu couvres mes trésors cachés. Le bonheur de ma vie, je vais le déchirer au nom de Jésus-Christ. Je vais le déchirer dans ma famille au nom de Jésus-Christ. Je vais le déchirer dans l'arbre généalogique de ma famille au nom de Jésus-Christ. Je vais le déchirer dans ma génération au nom de Jésus-Christ. Je vais me déchirer ainsi de suite. Tu proclames, tu vas voir. Des nouvelles choses viendront vers toi et cela réjouira ton cœur parce que c'est ce que Dieu a réservé pour ses enfants. Il a réservé ça pour toi, des trésors cachés, enfouis, dont tu dois bénéficier pour être dans l'allégresse. Ça, c'est ta part. C'est la part que le Seigneur a voulu pour toi. C'est la part que l'Éternel Dieu a voulu pour toi. C'est ta part. Voilà ce que j'ai voulu bien te dire. Dieu te bénisse. Que sa grâce se mette sur ta vie. Et c'était l'écrivain prophète Yahou Moïse qui était là ce matin pour vous fortifier, pour vous renouveler la fidélité du Seigneur Jésus-Christ. Partagez, encouragez certaines personnes, des peuples nombreux à s'abonner, à cliquer sur la cloche de notification pour avoir toujours ces genres de vidéos. Bon chant, comme je le dis, bon chant. Et que Dieu vous garde. Je vous dis, comme d'habitude, shalom.